Bonjour, bienvenue dans ce module 4. Allez, c'est parti, vous continuez ce tutoriel. Merci à vous, merci de suivre les différents modules. J'espère que vous vous faites plaisir, ce qui est quand même le but recherché. Alors commençons par une question toute simple, c'est quel fond choisir quand on constitue un diaporama. Alors, sachez qu'historiquement, les diaporamas, notamment pour les projections en congrès, étaient construit sur des fonds sombres. Le plus classique était le fond bleu marine. L'objectif était en fait dans un usage en salle de permettre de ne pas créer de luminosité dans la salle et de faire que la seule lumière soit portée par un spot sur l'orateur et que le public ne soit pas visible ou très peu visible de l'orateur. C'est un peu le principe de la salle de cinéma. Aujourd'hui, on le considère comme étant plutôt à utiliser voilà, pour une lecture en ambiance sombre. Ça évite en fait d'éblouir le public. Le fond clair est d'un usage plus courant aujourd'hui. Il peut s'utiliser à la fois en ambiance claire, donc dans une salle claire ou dans une salle sombre. Pour ce qui est de l'e-learning, il n'y a pas de grands interdits. Sachez simplement que ça facilite ces fonds clairs, une impression papier des diapositives, même s'il existe un dispositif sur le logiciel de Microsoft, donc PowerPoint, pour pouvoir inverser la couleur et faire des impressions. Le choix du style, il est important, donc à la fois de la couleur du fond, de la couleur et de la taille des textes et des graphiques. L'important est d'avoir un style qui soit homogène tout au long de votre diaporama et d'éviter en fait les changements de style qui vont nécessairement poser des questions, voire perturber ceux qui vont vous écouter, qui vont en fait se demander pourquoi il y a eu un changement de typographie. Le format évidemment doit être à la norme paysage, mais ça c'est une évidence. Les différents styles typographiques et puis syntaxiques, donc pas de phrase, c'est le principe des diaporamas. Il doit avoir des idées clés, c'est vous par la voix qui allez donner du sens. Pas de souligné qui est plus difficile à lire et qui, comme vous le voyez sur cet exemple-là, en fait, fait qu'il y a un entrecroisement entre les lettres qui ont une partie basse et le souligné. Il n'est pas nécessaire de mettre de points ou de virgules en fin de ligne, donc voilà, c'est volontairement un contre-exemple. Et enfin, on doit préférer le gras ou l'italique pour insister et produire une accroche du regard. On peut aussi utiliser évidemment la couleur. Alors, dans les plus possibles, il y a les transitions. Il y a eu une grande période où le logiciel le plus connu de Microsoft en produisait. Heureusement, maintenant, le dispositif a été retiré des dernières versions. En tout cas, il faut vraiment aller le chercher pour le retrouver, ce qui facilite quand même les choses. Il n'y a pas grand intérêt à produire ce type de transition sonore. Les animations peuvent être plus intéressantes de manière en fait à centrer l'attention de votre auditoire sur un point particulier et éviter que les apprenants en fait lisent plus vite vos diapositives que vous allez les expliciter. Et on peut évidemment faire la même chose à la disparition et éventuellement alterner de manière à produire et centrer l'attention du sujet sur un point particulier. Choix de la couleur et choix de la couleur notamment soit par rapport au fond, soit par rapport à la typographie. Il faut en fait avoir en tête cette palette de couleurs et prendre comme en peinture en fait l'utilisation des opposés qui facilite en fait le contraste visuel. Donc il faut, en tout cas il est indiqué de ne choisir que 2 couleurs pour un ensemble de diapositives de manière à éviter une cacophonie. Les couleurs blanches et noires sont considérées comme neutres et ne sont pas comptabilisées. Donc ce qui vous fait en fait 4 couleurs possibles.
Ça peut être assez intéressant, notamment quand vous produisez des diaporamas qui ont une certaine durée, un sous-entendu du plan, de manière à ce que l'apprenant ou l'auditoire, quand vous êtes en diaporama en présentiel, c'est tout à fait utilisable aussi, puisse savoir où vous en êtes de votre plan. Donc, même si vous avez présenté le plan au départ, je vais dire même d'autant plus que vous aurez présenté le plan au départ, ça va lui permettre de voir où vous en êtes dans la progression. Bon, quelques exemples de contrastes mal choisis ou bien choisis. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des contrastes qui visuellement sont un petit peu plus faciles à percevoir. L'orange sur le vert, bon, théoriquement possible, en fait, sont assez difficiles à partir du moment, notamment, où vous aurez un petit défaut d'astigmatie. Vous voyez, globalement, là, c'est relativement lisible. On va faire quelques contre-exemples, cette fois-ci, soit par manque de contraste, soit parce que au niveau visuel, c'est vraiment très désagréable. Voilà, quelques contre-exemples à éviter si possible. L'organisation de la diapositive maintenant. Alors, première question, c'est combien de lignes doit-on avoir par diapositive? En fait, 6 à 10 lignes constituent l'optimal. Rappelez-vous que vous allez simplement avoir des mots-clés ou des notions clés que vous allez développer à l'oral en commentant vos diapositives. 10 à 15 est le maximum, c'est ce que nous avons utilisé ici sur cette diapositive. Au-dessus de 15, cela devient difficile. Toujours préférer les minuscules aux majuscules pour ce qui concerne la taille des caractères. Ne pas utiliser plus de 2 styles de police, sinon là encore, ça va rendre la lecture beaucoup plus difficile. Pas utiliser trop de tailles différentes, sauf pour les points, distinguer les points principaux des points secondaires. En dessous de la police 16, cela devient difficile à lire. Voilà, c'est volontairement un contre-exemple. Là, cette dernière ligne est avec une police de 12. Vous êtes probablement approché de votre écran. Donc la taille des polices idéale est définie comme suit, selon que c'est des titres de la diapo, sous-titres et le texte de la diapositive. Pas plus de 3-4 couleurs, nous l'avons évoqué tout à l'heure, notamment en utilisant le blanc, le noir parmi ces couleurs. Alors, des fois, nous nous posons la question, faut-il mieux utiliser un graphique ou un tableau? L'idée, c'est que ça doit percuter à l'œil. Donc la réponse, c'est qu'il n'y a pas une règle générale, mais toujours se dire qu'est-ce qu'il est le plus facile d'interpréter. Un magnifique exemple, c'est la même chose entre l'histogramme à gauche et le tableau à droite. Vous voyez que l'histogramme permet instantanément de voir qu'il y a une différence entre les balles bleues et les balles rouges au mois de mars, qui est inversé par rapport aux autres mois avec un différentiel plus important. Alors que si vous allez chercher dans le texte du tableau, il va vous falloir beaucoup plus de temps pour percuter. Pareil, nous parlions tout à l'heure de la lisibilité des contrastes. Voilà, un petit contre-exemple. Toujours vérifier quand vous établissez des diagrammes, des histogrammes, que les contrastes soient propices à une distinction en fait rapide de ce qui est à percevoir par le sujet. Donc, si nous revenons à la typographie dans le détail cette fois-ci, il est conseillé d'utiliser une typographie simple, c'est-à-dire des polices sans pied. Donc voilà, quelques exemples de polices sans pied et des polices avec pied, hein, c'est quand il y a un épatement au bas de la lettre, hein, style Time, Courrier. Bon, évidemment, il y a des exemples plus croustillants encore, voilà, sont à éviter puisque beaucoup plus difficiles à percevoir. Le type de police est en fait à adapter au contenu de votre message. Comme nous l'avons dit, pas plus de 2 polices de caractères au maximum par diaporama.
Il faut composer les textes de même niveau avec la même police pour pas que la personne qui regarde vos diaporamas se pose des questions. Il faut que la présentation soit sobre, élégante. Dans ce cas-là, n'utilisez qu'une seule police. Si vraiment vous voulez faire une présentation recherchée, voilà, vous pouvez en employer une seconde, notamment pour mettre en évidence certains titres, sous-titres ou points clés, éventuellement résumés, que vous souhaitez différencier du texte habituel. Quelle forme de police choisir? Le style normal est à privilégier sur la plus grande partie des diaporamas. Le style en italique est classiquement utilisé pour des citations, des mots techniques, voilà, que l'auditoire ne connaît pas obligatoirement. Et puis le style gras est utilisé pour mettre en évidence une information importante à retenir. L'insertion des objets, des graphiques et des images. Alors, je pense que vous l'avez tous eu en diaporama, en interface pédagogique directe en présentiel. C'est la mauvaise surprise en amenant votre diaporama sur une clé USB, d'arriver sur un ordinateur qui n'est pas votre ordinateur habituel et votre joli diagramme, figure ou autre apparaît avec soit une déformation, soit un joli carré noir. En fait, c'est souvent dû au fait qu'on l'a laissé en forme originelle au lieu de le transformer en forme d'image. Donc pour éviter toute déformation, si vous avez à travailler un tableau Excel, par exemple, un diagramme sous Excel que vous voulez inclure dans un diaporama, il va être plus pertinent de l'insérer sous une forme d'image. C'est facile à faire, hein, c'est un clic droit, choisir la forme image, de manière à ce qu'il n'y ait plus de déformation à partir du moment où vous l'aurez inclus dans votre diaporama. C'est un petit truc simple. Ne pas hésiter à utiliser le quadrillage pour bien centrer les éléments. Il existe une aide maintenant sur PowerPoint ou les programmes concurrents qui vous permettent d'ajuster les mises à niveau de figures et vous indiquer si vous êtes bien en symétrie ou en équilibre dans le positionnement des formes et des images. Quand vous constituez un diaporama, il est toujours important d'en référencer tous les éléments. Alors, évidemment, peut-être pas au même niveau que vous l'auriez fait sur un article scientifique pour une revue internationale style Nature ou Science, mais il faut que les éléments clés soient étayés. Alors, à votre avis, quels sont les points d'amélioration de ces diapositives? Vous voyez, au mois d'avril, on peut penser à ces vacances. Bon, avec les problématiques sanitaires, rien n'est moins sûr. Voilà, qu'est-ce qui vous paraît à revoir ici? Alors, on voit que, en fait, il y a trop d'éléments de texte. Les éléments qui devaient apparaître de façon grasse ici sont en fait déformés. Le nombre de couleurs est relativement raisonnable, donc ça c'est plutôt des points intéressants. Par contre, le fait que tous les éléments soient notés sous forme de phrases n'est ici en fait pas pertinent, puisque si nous avions eu à commenter cette diapositive, en fait nous aurions dit à l'oral un certain nombre d'éléments qui ici ont été posés de manière rédigée, ce qui en fait rend la lecture de la diapositive beaucoup plus difficile. Alors pour conclure, un petit quiz histoire de vous faire resynthétiser les différents éléments que nous avons vus. Voilà, 4 propositions. Quelle est l'affirmation qui recueille le maximum d'erreurs à éviter? En tout cas, pas de notion exacte. Est-ce des phrases trop longues, trop de couleurs, couleur de fond trop claire, typographie adaptée, manque de virgule en fin de phrase, les phrases trop courtes, des points inutiles en fin de phrase, trop de lignes, typographie inadaptée, non évidemment, des phrases trop longues,
une couleur de fond trop claire, une typographie adaptée, pas assez de couleur de texte. Eh bien non, puisqu'on peut n'avoir qu'une seule couleur de texte. Et enfin, la bonne réponse. Voilà, il faut éviter les phrases trop longues, il faut éviter les points inutiles en fin de paragraphe, éviter trop de lignes et une typographie inadaptée. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à revoir éventuellement même vos diaporamas existants et puis à partir sur un bon pied pour vos diaporamas d'e-learning. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.